Ok, donc tout le monde est en train de louper le film le plus important qui sort cette semaine au cinéma. Déjà car c'est le nouveau film de Robert Zemeckis, genre le réalisateur de Forrest Gump, de Roger Rabbit, de Retour vers le futur, et en plus parce que c'est un concept hyper intriguant avec l'histoire d'un seul lieu, c'est 1h44 de plan fixe de la préhistoire à aujourd'hui. Et ça, c'est un putain de concept, mais qui est au courant que ce film sort? Qui est au courant que ce film sort? Personne. Et en fait, ce qui me rend un peu triste, c'est que Robert Zemeckis est devenu un peu la star mal aimée d'Hollywood. Peut-être que vous le connaissez même pas. Et pourtant, il a autant participé à l'histoire du cinéma qu'un Steven Spielberg, par exemple. Et s'il est connu pour des films qui ont surtout bercé notre enfance, il est un peu moins connu du grand public pour être un des pionniers dans pas mal d'effets spéciaux numériques modernes. Faut dire que le gars, il a quand même 3 Oscars juste pour ses effets spéciaux. Et avant de vous donner mon avis sur le film, j'aimerais vous rendre curieux et j'aimerais vous parler de 3 piliers qui définissent son approche visuelle du cinéma. Parce qu'il faut dire que Zemeckis, il a commencé dans les années 80. Il a donc toujours fait avec les limitations de la technologie, et il a toujours fait preuve de créativité pour mélanger différents types d'effets spéciaux, et pour moi, ça fait partie des réalisateurs qui ont participé à créer la magie du cinéma comme on aime et on adore l'imaginer. Et c'est pour cela que le premier pilier, on va parler des effets spéciaux invisibles. Les effets invisibles, c'est ce genre d'effets spéciaux intelligents qui permet d'appuyer une mise en scène sans qu'on se rende compte que le plan a été truqué. Exemple aussi cool que simple, les balles de ping-pong dans Forrest Gump. Car oui, ici Tom Hanks joue uniquement avec un métronome en fond sonore pour lui donner le tempo de la balle, mais sinon elle est entièrement numérique. Vous la remarquez pas, et pourtant elle participe à la narration. Mais sinon, l'exemple du Capitaine Dan, personnage iconique du film, plusieurs fois dans le film, le Capitaine Dan va effectuer un mouvement qui est uniquement possible s'il était handicapé. Mais l'acteur, lui, il les valide. Alors pour vous donner l'illusion, il va mettre en place certains obstacles. Et ça, il pourrait ne pas le faire, il pourrait juste ne pas mettre de table, mais en le faisant au service de la narration, l'effet, il participe à la crédibilisation du personnage et de son handicap. Mais Robert Zemeckis met aussi ses effets invisibles au service de la mise en scène, en libérant la caméra de ses limites physiques. Et ça, c'est notre deuxième pilier. Dans le film Apparence, sorti au début des années 2000, il utilise des astuces pratiques et numériques pour libérer la caméra et vous immerger dans le récit. Toute la carrosserie de cette voiture est en 3D. La caméra peut donc rentrer dans l'habitacle et grâce à un tableau de bord amovible et certains techniciens qui sont là, la caméra peut effectuer le mouvement qu'il souhaite et se placer parfaitement dans l'action. Faut pas oublier que le film il sort en 2000 quand même. L'exemple le plus probant, c'est peut-être une des scènes les plus célèbres du réalisateur. Dans le super film Contact, où quelques simples VFX couplés à un montage très astucieux vous perdent dans le plan comme le personnage est déstabilisé par la situation et sa perception de la réalité. Et finalement, il a atteint cette liberté de mouvement totale dans le dernier pilier de son cinéma, l'expérimentation technologique. Car oui, une grande partie de l'œuvre de sa vie est située dans la trilogie de la performance capture. Cette technologie qui permet de retranscrire les gestes et expressions faciales d'un acteur sur un personnage virtuel. En réalisant le Pôle Express en 2004, la légende de Beowulf en 2007 et le Noël de Scrooge en 2009, le réalisateur a développé la technique de la performance capture. Et cette fois-ci, le film étant en animation, la caméra est libre des contraintes du monde réel. Comment être plus libre que dans un monde virtuel? Ce n'est pas possible. Tout ça, c'est assez impressionnant. On est bien avant Avatar. Et aujourd'hui, cette technologie, vous la voyez partout. Partout. La planète des singes, Avatar, ou quasiment tous les Marvel. Robert Zemeckis a vraiment été un pionnier, et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille les vidéos de la boîte à FX, je vous le mets en commentaire, et je vous encourage à regarder toutes les vidéos de ce youtubeur, vraiment c'est passionnant. Bon, parlons maintenant des choses qui fâchent. Ces dernières années, il a réalisé de belles propositions de cinéma comme Bienvenue à Marwen ou The Walk, qui personnellement me touchent toujours, mais restent très imparfaites dans leur narration. Alors par contre, j'ignore totalement les 2 derniers films, car Pinocchio et Sacrée Sorcière, non. Mais j'aime me dire qu'il l'a réalisé sans trop de passion, tout ça pour retrouver un petit peu de crédibilité à Hollywood, après pas mal d'échecs. Donc Here, qui sort cette semaine au cinéma, c'est un peu le retour de Zemeckis depuis son dernier film un petit peu personnel, il y a maintenant 6 ans. Et donc Here, c'est quoi? C'est un film à concept tiré d'une BD qui raconte l'histoire d'un lieu. On va voir un défilé de générations du temps préhistorique à nos jours. Bien sûr, on va se focaliser, j'imagine, un peu plus sur une famille, en tout cas ça a l'air très touchant, ça a l'air émouvant, et surtout, c'est le film qui renoue avec l'expérimentation technologique de Zemeckis, qu'il avait un peu délaissé ces dernières années pour des effets visuels un peu plus classiques. Car Here utilise un effet que vous avez souvent vu ces dernières années,
parfois terriblement mal fait, parfois assez bluffant de réalisme, le de-aging. C'est cette méthode qui consiste à rajeunir numériquement des acteurs, ici Tom Hanks et Robin Wright. Mais là où la méthode est innovante, c'est qu'il va faire appel à une société qui s'appelle Metaphysics AI, un studio assez jeune qui s'est spécialisé dans le rajeunissement numérique et le face swap grâce à l'intelligence artificielle. Metaphysics s'est illustré ces derniers temps, avec des résultats assez convaincants pour une entreprise si jeune. Vous l'avez peut-être vu dans Furiosa, où l'entreprise s'est chargée de redonner vie au Bullet Farmer décédé avant le tournage. Et ça, moi j'ai vu que du feu. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est qu'ils ont réussi à rajeunir Eminem dans le clip Houdini de son dernier album. Et cela d'une manière super convaincante. Et en plus de tout ça, ils ont développé un logiciel qui s'appelle Metaphysics Live, qui permet de faire ça mais en direct. Juste en direct. Et pour ça, ils l'ont illustré à la télévision, au MTV Music Awards. Et faut savoir que ce genre de process, normalement c'est très lourd et ça prend du temps en post-production. Alors même si c'est très court et on voit pas très bien, c'est quand même super impressionnant. En tout cas ici ils reviennent en collaboration avec Zemeckis dans Here, ils ont pu utiliser cette technologie directement sur le plateau pour prévisualiser le résultat. Même s'il y a effectivement toujours beaucoup de travail en post-production pour rendre ça crédible sur un écran de cinéma. Ça semble logique, écoutez pas ce qu'on vous dit. Enfin voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais ça semble être un projet assez incroyable. Et c'est ça qui m'entriste, c'est qu'il n'y a aucune communication sur ce film. Personne ne sait qu'il existe. Alors que tout le monde connaît Forrest Gump, ou Retour vers le futur, ou Roger Rabbit. À ce moment-là, les vidéos, je sais pas ce que va donner le film, mais peu importe mon avis, je vous encourage déjà à aller le voir. Une proposition de cinéma Hollywood, bah c'est quand même pas tous les jours. Puis Hollywood en a nettement besoin. Alors, qu'est-ce que je pense du film Here? Bah je vais le voir et je reviens. Et à droite. Ok, bah c'était super intéressant et on va en parler tout de suite. Mais avant toute chose, si vous appréciez la vidéo et que vous voulez qu'on fasse grandir la chaîne ensemble, n'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas même la partager. Alors avant de revenir sur le rajeunissement numérique, je vais vous donner rapidement mon avis sur le film. C'était un film hyper original dans la forme où on sent toute l'ambition cinématographique de Zemeckis. Malgré ses contraintes techniques, Zemeckis il réussit l'exercice, il a un casting solide, une musique vraiment magnifique, ça va vraiment tourner sur Spotify. En utilisant une caméra fixe tout au long du film, le film repose uniquement sur l'écriture et la performance des acteurs pour nous procurer quelque chose. This was our home. We lived here. Ça aboutit à une écriture un tout petit peu simpliste. En tout cas, on y passe un super moment. Et quand je vois le film, bah je revois un petit peu le cinéma un peu naïf des années 90. Celui où pendant 2 heures, je m'enfermais dans une bulle pour regarder Forrest Gump ou Retour vers le futur. C'est un peu le cinéma d'une Amérique qui nous offrait des divertissements pas forcément parfaits, mais plus souvent réfléchis. En tout cas, un peu comme une œuvre d'art moderne, Here ça touchera certaines personnes et ça en laissera d'autres totalement de marbre. Mais attends, ici on n'est pas une chaîne de critique, on parle surtout de cinéma et d'effets spéciaux. Alors, ce rajeunissement numérique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça fonctionne? Et bah avant ça, j'aimerais vous donner un chiffre, 45 à 50 millions de dollars. C'est le budget du film. C'est 5 millions de plus que ça, mais c'est surtout 300 millions de moins que Indiana Jones 5. Car aujourd'hui pour moi ça reste la référence en matière de de-aging. Ils avaient réalisé une prouesse qui était assez incroyable. Seulement c'était une prouesse qui coûtait excessivement cher. Et Here, c'est moins de 50 millions avec énormément de plans à effet visuel. On retrouve les acteurs vieillis pendant 40 minutes de film sur les 1h44. Jamais sans cette technique, il aurait pu avoir autant de plans truqués avec si peu de budget. Et en plus tout ça, c'est sans combinaison spéciale ou de marqueurs sur le visage. Mais alors, la grande question c'est est-ce que ça fonctionne? Et bah ça dépend. En prenant compte de la technologie qui est très jeune, c'est pas parfait, mais c'est bluffant. Surtout au vu du budget. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le résumer. Les textures, la peau, les mouvements, les lumières sur le visage, franchement ça m'a bluffé. Je trouve qu'il y a encore quelques progrès à faire. Et ça c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'ils ont fait le choix de garder les voix des acteurs d'aujourd'hui. Et Tom Hanks, bah, il a la voix d'une personne de plus de 70 ans, et non pas celle d'un jeune homme. Life is. Now wait right there. And it's stunning. And that's the thing that happens. Je trouve que ça aide pas à que ça soit ultra réaliste. Et deuxièmement, car sur les gros plans, quelque chose qui peut nous faire sortir un petit peu de l'image. C'est difficile à définir, le visage, il manque un petit peu de vie. Que ce soit dans le regard ou dans les micro-mouvements de la peau ou des muscles, un visage c'est très compliqué à reproduire, c'est la chose qu'on voit le plus depuis qu'on est petit. Donc inconsciemment, c'est très naturel pour nous de détecter des choses qui ne vont pas. Et parfois, dans certains plans, il y a des choses qui se rapprochent un petit peu de l'Uncanny Valley. You know what kind of train this is? Et franchement, il manque pas grand chose à cette technologie, surtout si elle revient moins cher, pour qu'elle se démocratise totalement. Et vous, si vous allez voir le film, est-ce que ça vous a convaincu? Est-ce que vous aimeriez le voir dans d'autres films? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'adore vous lire, ça me fait trop plaisir. Et moi, bah je vous dis à très bientôt.